Coué Cassino, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ici en présence de M. Frédéric Saint-Laurent, comptable associé à la firme chez MNP, pour vous présenter les états financiers 2021-2022. Comme vous le savez peut-être, nos états financiers sont faits en lien avec la loi sur l'administration financière. Cette loi qui est d'assurer une transparence dans la gestion, la supervision, le contrôle et la direction de l'ensemble des questions liées aux affaires financières de notre Première Nation. Pour votre information, après la présentation, vous pourrez voir tous les détails dans le rapport annuel 2021-2022 ainsi que le bilan pour chacune de nos unités administratives. Je cède maintenant la parole à M. Frédéric pour la présentation des états financiers. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, il me fait plaisir de vous présenter vos états financiers pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars dernier, en 2022. On a préparé à votre attention une présentation. Au niveau des états financiers de l'exercice, comme je vous ai dit, qui s'est terminé le 31 décembre 2022, je vous présente maintenant l'état des résultats, donc l'ensemble des revenus et des dépenses de l'exercice. Donc, à la colonne 2022, on voit bien, nous avons un revenu de l'ordre de 81,7 millions pour l'exercice, 68,8 l'exercice précédent. Une bonne croissance au niveau des revenus, principalement due à une forte activité au niveau des investissements en infrastructure pour l'exercice 2022. Au niveau des dépenses, 69,9 millions, ce qui nous amène à un excédent avant les autres produits de 11 765 000. Au niveau maintenant de nos autres produits qui sont nos quotes-parts non distribués dans les bénéfices tirés de nos entreprises commerciales, un montant cette année de 8,1 millions comparativement à 10,1 millions pour l'exercice 2021. Donc, un excédent total de l'exercice de 19,9 millions, 12,2 millions pour l'exercice 2021. Donc, dans le tableau du bas, on voit qu'on a débuté l'année avec un excédent accumulé pour la communauté de 152 198 000. Il y a eu pour cela un petit redressement aux exercices antérieurs qui a été fait d'un montant de 102 000, donc un excédent redressé de début d'exercice de 152 300 000. De ça, on ajoute les résultats financiers de l'exercice de 19,9 millions qu'on vient de voir. Donc, on termine l'exercice 2022 avec un excédent accumulé de la communauté de l'ordre de 172 216 000 de quoi est composé ce surplus-là? C'est bien important de bien comprendre que oui, on réalise des surplus. Par contre, ce n'est pas des surplus qui sont d'un libres de tout engagement. Et de deux, ce ne sont pas nécessairement des surplus qui proviennent de vos sources de financement provinciales et fédérales qu'on appelle les fonds provenant des programmes. Donc, si on reprend, on avait un excédent de l'exercice avant nos autres produits de 11 765 000. Dans ce montant-là, on voit un montant de 722 000 qui est dans le fond un surplus qui n'est pas libre. C'est un surplus qui doit être réinvesti obligatoirement au niveau des activités des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Donc, ce n'est pas un surplus qu'on peut utiliser pour toute autre fin. Même chose pour la sécurité publique, 4 490, c'est un montant qui doit être réinvesti absolument dans les activités du programme de sécurité publique. On a un montant investi en immobilisation corporelle. Donc, dans le 11 millions, il y a 5 millions qui ont déjà été utilisés en infrastructure. Donc, c'est des sous qui ont déjà été investis par la communauté au niveau de nos immobilisations corporelles. Donc, ce n'est pas des sous qui sont disponibles en date d'aujourd'hui pour être utilisés à d'autres fins. Et on a les surplus des fonds autonomes, donc qui proviennent de vos autres sources autonomes de revenus qui sont inclus dans l'excédent, qui représentent 5,4 millions de dollars. Donc, si on enlève les surplus en immobilisation, les surplus qui proviennent de vos fonds de programme et les autres surplus qui doivent être utilisés à des fins spécifiques, nous avons un surplus donc provenant des programmes, des fonds de programme de l'ordre de 480 000 dollars. Et comparativement à 1 300 000 pour l'exercice 2021. Si on ajoute votre contribution que vous avez faite à même les fonds autonomes, vous avez fait une contribution de 2 975 000 provenant de vos fonds autonomes pour couvrir des fonds de programme, rendre des services adéquats
à la communauté d'un montant de 2,9 millions. Ça vous amène un surplus des fonds de programme, incluant votre propre investissement dans les programmes à partir de vos fonds autonomes d'un montant de 3 456 000. Et à pareille date, en 2021, on était à 2 544 000. Donc, je viens de vous montrer que vous avez fait un investissement de l'ordre de 2,9 millions à partir de vos fonds autonomes dans vos fonds de programme. Et là, on voit ici quels ont été ces investissements-là. Donc, on voit dans un premier temps, la réfection du pavage de la rue Ouiachuan pour 1 113 000. Un investissement dans le parc industriel pour les bassins de rétention, 417 000. Une contribution à la SDEI de l'ordre de 367 000. Une contribution aux opérations du site Ouachachit d'un montant de 189 000. Mise en œuvre de la PAC pour un montant de 180 000. Un programme de soutien à l'économie collective, 168 000. Programme de valorisation Inuitum, 160 000. Gestion des fonds autonomes, 81 000. Programme de camp territoire, 75 000. Écriture d'un livre d'histoire pour un montant de 54 000. Une éco-juridique défense des droits, 51 000. Stratégie d'appartenance des Premières Nations, un montant de 35 000. Accès Inuitum, 31 870. Au niveau du montant de fonds de suivi, 18 727. Le grand rassemblement des Premières Nations, un montant de 12 586. Une contribution des fonds autonomes aux frais d'audit pour nos sociétés pour un montant de 10 000 et un montant que vous avez investi dans même votre fonds de roulement d'un montant de 5 404 $. Donc, c'est dans quoi les investissements provenant de vos fonds autonomes ont été faits pour l'exercice 2022. Donc, si on poursuit maintenant avec l'état combiné de la situation financière qui est, somme toute, le bilan de la communauté au 31 mars dernier. À ce moment-là, on avait en encaisse un montant de 4 887 000. On avait des encaisses assujetties à des restrictions, donc des sommes qui sont en liquidité, mais par contre, qu'on doit obtenir des autorisations avant de les investir. En termes de réserve de remplacement et de fonctionnement de l'habitation de l'article 95 avec la CHL, un montant de 388 000. Et vous voyez le montant de fonds de bande qui est maintenant à zéro, qui était de l'ordre de 7 millions. C'est les sous qui étaient investis auprès du gouvernement fédéral au niveau du fonds de bande, qui ont été libérés du fédéral pour être placés à même vos placements standards, qui ont tout simplement été réinvestis. Ils ne sont plus au fédéral, ils sont maintenant dans vos placements. La ligne suivante, placement, 74 millions, comparativement à 49,9 millions. Bien, ça, c'est l'ensemble des placements qui sont faits avec les liquidités excédentaires provenant de toutes sources. Là, on a le fonds de bande qui a été transféré là-dedans. Lorsqu'on a des contributions de nos partenaires financiers, nos partenaires tels que nos sociétés hydroélectriques qui nous font des versements, lorsqu'il y a des liquidités excédentaires qui sont générées, bien, ils sont placés pour s'assurer qu'on maximise le rendement financier de ces sommes-là pour le bénéfice de la population. On a des contributions et des subventions à recevoir pour 17 986 000, des autres montants à recevoir pour 555 000 et une participation dans les entreprises commerciales et nos partenariats commerciaux pour un montant de 84 000. Là, on va regarder ensemble en détail de quoi est composé le 84 000 pour voir quels ont été les rendements pour la communauté de vos investissements dans vos partenariats commerciaux. Donc, dans un premier temps, au niveau des jeux, c'est une participation de la communauté de l'ordre de 100 %. Et vous voyez la dernière ligne complètement en bas. Cette année, bien, il n'y a pas eu d'opération, donc on n'a ni perte ni bénéfice pour l'exercice pour ce qui est des jeux. Pour ce qui est de la société en commandite Minashtuk, une participation de 100 % de la communauté dans ce projet, qui a généré pour la communauté cette année un rendement de 2 393 485, donc le dernier chiffre du bas. Au niveau de gestion, développement, Piekouagami, 100 % de participation de la communauté, un léger déficit de 7 593 pour l'exercice. Au niveau de développement Piekouagami Inwatch, DPI, SEC, une participation de 100 % de la communauté qui a bouclé son budget de fin d'exercice à liquider, donc aucune perte, aucun bénéfice pour ce qui est de DPI.
Dans le projet de biochar Boreali, 50 de participation pour ce qui est de la communauté et la quote-part dans les bénéfices qui nous revient de l'ordre de 44 830 pour l'exercice. Donc, on poursuit avec la gestion de l'énergie communautaire, 33 de détention, cette année, un léger déficit de 14 $. Au niveau de la Société de l'énergie communautaire, encore une fois, 33 de participation pour la communauté et un déficit de 11 558. Pour ce qui est de notre investissement dans l'énergie hydroélectrique Ouiachuan, qui est dans le fond le projet hydroélectrique de Val-Jalbert, une participation pour la communauté de 45 dans ce projet qui a généré un rendement de l'ordre de 1 722 716 $ pour 2022. Dans notre projet d'énergie hydroélectrique Mistassini, une participation, encore une fois, de 45 pour la communauté, qui est le projet de mini-centrale hydroélectrique de la 11e chute. Donc, un montant revenant à la communauté pour l'exercice de 2 327 474 $. Pour ce qui est de gestion PEC, Inc., 100 de participation de la communauté, un léger surplus de 4 581 $. Pour ce qui est de groupe PEC SEC, 100 détenu par la communauté, un surplus de l'exercice de 151 000. Développement Chicanacun, 100 détenu par le conseil, 2 742 de déficit pour l'exercice. Développement PEC, détenu à 100 pour lesquels un rendement a été généré de l'ordre de 75 627 en 2022. On poursuit avec une petite compagnie en numéro détenue à 50 par la communauté qui clôture son exercice sans profit, sans déficit. Une participation dans le projet d'Aminachu, société en commandite, 50 de détention de la communauté qui s'est clôturée par un léger déficit de 270 000 pour l'exercice 2022. Une compagnie numéro 93-21, une participation de 12,5 pour la communauté, un léger déficit de 32 $. Et dans le projet de société en commandite Wapuyat, 12,5 de détention de la communauté qui a généré un rendement de l'exercice de l'ordre de 17 millions, mais 1 785 000 $ pour l'exercice. Et on poursuit avec nos deux derniers, le fonds de garantie de prêt, 70 de détention par la communauté, un rendement de 290 000 pour l'exercice. Et Chipis, qui est une société détenue à 100 par la communauté, qui est un projet aussi hydroélectrique, pour lesquels on clôture avec un déficit de l'ordre de 354 000 $ pour l'exercice 2022. Donc, ce qui nous amène à un grand total de rendement de l'ensemble des sociétés, des partenariats que vous avez, de l'ordre de 8 149 000 comparativement à 10 154 000 pour l'exercice 2021. Donc, si on revient à notre bilan, donc on vient de voir au centre la participation de 84 millions. On a des avances à des sociétés apparentées pour de l'ordre de 12 millions, une débenture pour 1 million, des placements dans l'entente de mastoyage 2011 de 5 245 000, un effet à recevoir portant intérêt à 5,46 d'un montant de 63 126 et dernier actif financier, les prêts à recevoir de notre programme habitation, un montant de 2 946 000. Donc, un grand total d'actifs financiers de 203 310 000, comparativement 184 762 000 à pareille date en 2021. On poursuit maintenant avec nos passifs, donc les sommes qui étaient dues au 31 mars par la communauté. On avait des créditeurs et des charges à payer pour 11 702 000, des revenus différés pour 8,5 millions, des réserves pour des programmes en immobilisation d'un montant de 1 359 000, des revenus différés pour le programme habitation de 2 946 000, des dettes à long terme dans le cadre du programme habitation avec la SCHL pour un montant de 1 040 000, des dettes à long terme de l'ordre de 58,9 millions qui se répartissent ainsi.
Au cours de l'exercice, il y a des emprunts qui avaient été faits avec Investissement Québec qui ont été refinancés avec l'administration financière des Premières Nations, communément appelée l'AFPN, qui nous permettait d'avoir des conditions de crédit beaucoup plus intéressantes. Donc, on voit dans un premier temps un emprunt avec l'AFPN ayant un solde au 31 mars de 23,8 millions, qui est un prêt dans notre investissement qu'on a fait pour notre projet hydroélectrique pas Ouiachuan, excusez, Mistassini. Deuxième emprunt, toujours avec la FPN, 17 102 000 au 31 mars. Emprunt qui a été contracté dans le cadre du projet d'énergie hydroélectrique Ouiachuan. Troisième emprunt, un emprunt qui avait déjà été consenti par le passé par la FPN, qui a un solde au 31 mars de 10 754 000, qui est dans notre projet de la société en commandite Namunachou. Quatrième emprunt, toujours avec la FPN, un montant de 6 115 000 qui reste au 31 mars, qui est dans notre projet d'investissement dans le projet de Shipis Inc. On poursuit avec un emprunt contracté au cours de l'année pour un bâtiment dans les secteurs, dans les infrastructures et services publics, pour lesquels il reste un montant de 1 032 000 au 31 mars. Et dernier emprunt, toujours avec Desjardins, dans le cadre de la contribution pour le site de transmission culturelle Innu, avec un solde à payer de 63 126. Donc, c'est ce qui compose l'ensemble des emprunts qui totalise un grand total de 58,9 millions au 31 mars 2022. Donc, si on poursuit dans nos passifs, on avait une réserve de remplacement et de fonctionnement pour l'habitation de 388 000 et une réserve de remplacement aussi des biens immobiliers et des véhicules dans le programme de la santé d'un montant de 67 000. Donc, 84,9 millions de passifs, ce qui nous amène à un actif financier net. Donc, on a plus d'actifs financiers versus le passif que nous avons. Donc, on a un actif financier de 118 millions, comparativement à 103 millions à pareille date en 2021. Au niveau maintenant de nos actifs non financiers, nos immobilisations corporelles qui sont passées de 47,5 millions en 2021 à 52,6 millions en 2022. Il y a eu des investissements importants de fait au niveau des infrastructures de la communauté, dont un plus majeur qui est la réfection de la rue Ouiachuan. Donc, c'est ce qui fait augmenter le montant de nos immobilisations corporelles. On a nos immobilisations corporelles de l'article 95 au niveau de l'habitation pour un montant de 1,40 million et des montants de frais payés d'avance pour un montant de 125 000. Donc, 53,8 millions d'actifs non financiers, ce qui nous amène à notre excédent accumulé qu'on avait vu précédemment, total pour le 31 mars 2022 de l'ordre de 172 216 000 au 31 mars. Donc, si on poursuit avec des extraits dans les états financiers audités, on doit faire part dans nos états financiers de la rémunération et des indemnités de déplacement de nos représentants élus. Cette année étant une année électorale, il y a beaucoup de gens, vous voyez, avec des mandats qui sont en nombre de mois qui n'ont pas été complets. Donc, si on regarde pour le chef Dominique, il est en place pour une période de 8 mois avec une rémunération annuelle de 72 000, des avantages sociaux pour 11 000, une rémunération totale de 84 000 et des indemnités de déplacement net des remboursements qui peuvent avoir lieu au cours de l'exercice par certains programmes de 6 387. Pour ce qui est du chef Moore, qui était là pendant 4 mois, 38 000 de rémunération, 10 000 d'autres rémunérations, des avantages sociaux pour 6 000, donc 55 000 de rémunération totale et des allocations de déplacement pour 332 $. Pour ce qui est du conseiller Bossom, 4 mois en poste, 24 000 de rémunération, 6 800 d'autres rémunérations. Les avantages sociaux pour 4 600, donc 35 500 de rémunération totale pour l'exercice et 219 $ d'indemnité de déplacement en 2022. Pour ce qui est du conseiller Courtois, en poste pendant 12 mois au cours de l'exercice, 69 900 de rémunération, 12 600 d'avantages sociaux, donc 82 000 de rémunération totale et les indemnités nettes de déplacement totalisent 0 pour ce qui est de Patrick.
principalement dû au fait que la plupart de ces déplacements sont couverts par des remboursements des programmes. Pour ce qui est de la conseillère Dominique, 8 mois en poste, 45 816 de rémunération, 7 400 au niveau des avantages sociaux, donc 53 000 de rémunération totale, et des allocations de déplacement de 433 Ce qui est du conseiller Germain, 12 mois en poste, 69 900 de rémunération, 10 900 d'autres rémunérations. On a un montant d'avantages sociaux de 14 700, donc 95 651 de rémunération totale pour l'exercice et une indemnité de déplacement de 1 282 Pour ce qui est du conseiller Germain, Stéphane, dans le cas présent, 7 874 de rémunération, 2 185 d'autres rémunérations. Les avantages sociaux pour 1 613, donc une rémunération totale de 11 600 pour l'exercice. Pour ce qui est du conseiller Gilles Véraud, 45 800 de rémunération, 7 400 d'avantages sociaux, donc 53 000 de rémunération totale en 2022. Pour ce qui est de la conseillère Langevin, 8 mois en poste, 45 000 de rémunération, 7 200 d'autres sources de rémunération, 9 800 au niveau des avantages sociaux, donc 62 900 de rémunération totale et une allocation de 665 pour ce qui est des déplacements. Pour ce qui est de la conseillère Launière, 4 mois en poste dans l'exercice, 24 000 de rémunération, 4 400 des avantages sociaux, donc 28 500 de rémunération totale. Pour ce qui est maintenant de la conseillère Simard, 45 860 de rémunération, 8 900 au niveau des avantages sociaux, donc une rémunération totale de 54 823 pour 2022. Et pour terminer, le conseiller Véraud, 4 mois en poste pour l'exercice, 24 000 de rémunération, 3 700 d'autres sources de rémunération, des avantages sociaux pour un montant de 5 000 donc un grand total de rémunération de 33 017 et une allocation de déplacement de l'ordre de 736 pour ce qui est de l'exercice 2022. Au final, donc, on vous présente une évaluation graphique de l'ensemble des sources de revenus, parce que tout à l'heure, on a vu le grand total de revenus de 81,7 millions, mais de quoi est composé ce revenu? On va regarder les principales sources. Si on voit ici en bleu, près de 51 du montant total provient du ministère des Services aux Autochtones Canada, donc provient du gouvernement fédéral SAC, 51,6 On voit aussi que la Direction générale de santé des Premières Nations et des Inuits, donc dans le fond, ce qui est au niveau du service de la santé, près de 10 du budget provient de la Direction générale de la santé pour un montant de 7,8 millions. On a nos autres sources de revenus aussi, qui est de l'ordre de 17,8 millions. Qui contient à l'intérieur de ça des droits de coupe dans notre programme de foresterie de 6,8 millions, mais quand même près de 21 près de 22 même des revenus provient des autres sources de revenus. Autre tranche importante aussi, celle qui est ici en vert au niveau des fonds autonomes. Un revenu total de 4,6 millions, ça représente près de un peu plus de 5 de l'ensemble des revenus de l'exercice 2022 pour ce qui est de la communauté. Maintenant, comment on a alloué les sommes au niveau des dépenses? Les dépenses ont totalisé 69,9 millions. On voit qu'ici en bleu, au niveau de la santé et du mieux-être, 22,1 du budget annuel est alloué en santé, qui représente 15,5 millions des dépenses de l'exercice. Au niveau de l'éducation, un autre secteur important au niveau de la communauté, 26 du budget y est alloué au cours de l'exercice, 18,4 millions de dépenses d'investissement en éducation. Au niveau des infrastructures et des services publics, aussi important au niveau de l'ensemble des infrastructures de la communauté, 15 du budget a été alloué en infrastructures et services publics, 10 millions environ de dépensés. Je dirais plus d'investis au niveau des infrastructures. Au niveau des économies, au niveau de l'économie des partenaires stratégiques, 10 millions, incluant un montant de 6,8 millions aussi
de dépenses concernant tout ce qui est coupe de bois et droit de coupe, activités forestières, mais tout de même 14 du budget qui est alloué en économie et en partenariat stratégique. Donc, ça fait le tour des grands budgets qui sont alloués, puis qui sont, je vous dirais, sensiblement les mêmes, pas nécessairement en montant, mais en termes de répartition, année après année. La santé, l'éducation, les infrastructures, clairement, 3 secteurs qui sont importants pour votre budget financier à chaque année. Donc, pour moi, ça faisait le tour de la présentation, somme toute sommaire de vos états financiers pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars dernier. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. M. Frédéric de la firme MNP pour la présentation de ces états financiers de notre organisation Pequawagami Nutse Weekend pour l'année 2021-2022. Maintenant également à toute l'équipe des finances et à toutes les unités administratives qui font un excellent travail tout au long de l'année pour s'assurer une saine gestion financière de l'organisation et qui font un travail encore plus soutenu en fin d'année financière pour fournir tous les documents nécessaires à la firme MMP pour réaliser ces états financiers-là. Donc, Pequawagami Nutse est indéniablement en bonne santé financière. L'excédent qui a été accumulé tout au long des dernières années dépasse 172 millions de dollars. Ça laisse entrevoir des belles perspectives pour l'avenir pour notre Première Nation. Et nous allons continuer de bien gérer les finances des membres de notre banque pour les prochaines années également. Si vous désirez plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport annuel 2021-2022. Il est en ligne sur notre site Internet et il sera bientôt disponible en format papier à l'accueil de l'organisation. Nous vous invitons également à poser toutes vos questions par rapport aux états financiers des façons suivantes. Directement dans cette publication, dans la partie commentaires, vous pouvez poser vos questions. Par messagerie sur le Facebook de Pequawagami Nutse Weekend également, et par téléphone au numéro 418-275-5386. Il y a une boîte vocale numéro 1900 où vous pouvez poser vos questions et on a des gens de l'organisation qui vont s'assurer de bien y répondre. Maintenant tout le monde pour votre écoute et votre intérêt à nos états financiers pour cette année. Miat, Ilapchish.